2 Rois, chapitre 6, nous prenons le verset, chapitre 2 Rois, pardon, chapitre 6, et nous lisons du verset 1 au verset 7. 2 Rois, chapitre 6, nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. Verset 1, les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le, et il avança la main et le prit. Seigneur, c'est ta parole. Nous te la recommandons, Seigneur, au nom de Jésus et dans ta gloire. Amen. 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 Le titre de notre message de ce matin, c'est Christ formé en toi. Christ formé en toi. Pour les sœurs qui étaient à l'intercession hier, nous avons timidement abordé le sujet et je me disais, nous allons l'approfondir ce matin. Ici, nous sommes devant un fait merveilleux. Il y a les fils des prophètes. En d'autres termes, ce sont les disciples. Ce sont les disciples, ceux qui apprennent auprès du prophète Élisée. Et nous savons que Élisée signifie Dieu est salut. Élisée, c'est le successeur d'Élie. Alors, il y a des disciples, ceux qui apprennent auprès de lui. Et ils vont initier, ils vont avancer, ils vont prendre le devant, ils vont suggérer. Parce que là où ils sont, c'est devenu étroit. Là où ils sont tous, là où ils sont assis, c'est devenu trop étroit. Alors, l'initiative n'est pas partie d'Élisée, mais l'initiative est partie des disciples. Les disciples dirent à Élisée que là où nous sommes, c'est trop petit. Donc, si on peut aller jusqu'au Jourdain pour pouvoir couper des poutres, nous allons couper des poutres et avec ces poutres, nous allons faire un nouveau lieu d'habitation. Nous noterons ici que chaque disciple a un zèle. Chaque disciple est impliqué dans l'action. Chaque disciple est impliqué ici. C'est-à-dire, il n'y a personne qui est en dehors de l'activité qui se passe. Il y a un problème, ils l'ont décelé, ils ont vu le problème, alors ils posent le problème, ils suggèrent et ils vont justement partir vers le Jourdain. Ils iront vers le Jourdain et là, chacun d'eux va mettre la main à la pâte. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux qu'une communauté soit ainsi unie, une communauté s'inquiète de l'œuvre de Dieu, s'inquiète de la place de Dieu, s'inquiète de l'autel de Dieu. Là où nous sommes, c'est trop petit, si on peut faire ceci. Et quand ils y vont,
c'est tout le monde qui y va. Est-ce qu'on peut acclamer cette communauté-là? Alléluia. Oh, là, en fait, je vous remercie parce que vous m'avez acclamé. Je vous remercie pour m'avoir acclamé. Est-ce qu'on peut acclamer vraiment cette C'est une communauté qui est merveilleuse. Merveilleuse. Ce n'est pas l'Élysée qui a eu l'idée, mais c'est la communauté qui a eu l'idée. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que nous pouvons faire ça? Et quand ils arrivent, chacun met la main à la pâte. Bien aimé, rapidement, nous allons essayer d'exploiter 5 points. Le premier point que nous allons rapidement exploiter, c'est le travail de chaque disciple. Le travail de chaque disciple. Le deuxième point que nous allons exploiter, c'est la différence entre enterrer son talent et perdre son outil pendant le travail. Donc, je dis le travail de chaque disciple. Ici, chaque disciple travaille. Chaque disciple met la main à la pâte. Chacun va couper une poutre. Chacun participe à l'œuvre. Il n'y a pas d'observateur. Donc, ce n'est pas un spectacle qui est livré ici, où il y a des spectateurs. Vous savez, quand on va au théâtre, il y a des acteurs qui sont là, et le public qui applaudit les acteurs. Mais ici, tout le monde est acteur. Tout le monde est acteur, et tout le monde participe à l'œuvre de Dieu. Le travail ici, de chaque disciple est un travail bien défini. Défini par qui? Pas défini par Élysée, mais défini par les disciples eux-mêmes. On va couper des poutres, et ces poutres-là nous serviront à bâtir un nouveau lieu d'habitation. Amen. Amen. Le deuxième point, c'est la différence entre enterrer son talent. On enterre son talent et perdre son outil pendant qu'on travaille. Il y a une différence entre les deux. Alors, perdre son talent, vous vous souvenez de cette histoire qui nous est rapportée par Matthieu. Lorsque Matthieu nous parle de ce chef, de cet homme qui va laisser ses serviteurs pour s'absenter. Cette histoire se trouve dans Matthieu 25, versets 15 à 30. Matthieu 25, versets 15 à 30 nous parle d'un homme qui va appeler ses serviteurs, et comme il va s'absenter, il va remettre à chacun d'eux un talent. Il va remettre à chacun d'eux un don. Au premier, il va en donner 5. Au deuxième, je crois qu'il va en donner 3. Et au troisième, il n'en donnera que 1. Alors, vous connaissez cette histoire? C'est que le premier a fructifié. Il en avait 5. Et quand le patron est revenu, il en a donné 10. Et le deuxième, je crois qu'il y en avait 2 ou 3 comme ça. Lui aussi, il a multiplié. Et quand le patron est venu, certainement, il a félicité. Et le troisième, qui n'avait qu'un seul, s'est dit, non, mais le patron est trop méchant. Si je touche à cela, il va me faire des problèmes. Alors, le mieux que je puisse l'enterrer. Et quand il reviendra, je le lui remettrai. Nous connaissons cette histoire-là. On a souvent prêché sur les talents. D'ailleurs, le pasteur des témoins avait prêché aussi sur les talents. Donc, et le patron va dire, mais pourquoi tu as fait ainsi? Il fallait pour toi que tu mettes mon talent, que tu mettes mon argent en banque pour qu'il soit fructifié, au lieu que tu puisses le garder. Alors, bien aimé, ça c'est ce qu'on appelle enterrer un talent. C'est-à-dire, Dieu t'a donné une prédisposition par rapport à son œuvre. Tu sais bien que tu chantes bien. Tu sais bien que tu chantes bien. Tu sais bien que tu es capable de faire une modération. Tu sais bien que tu es capable de garder la caisse de l'église. Tu sais bien que tu es capable de partir de chez toi et de venir faire le ménage à l'église.
C'est cela qu'on appelle un talent. C'est cela qu'on appelle un talent. Dieu t'a donné ce talent. Et parfois, quand tu vois les sœurs qui chantent, toi, il y a quelque chose en toi qui te dit, mais moi aussi je peux chanter. Mais non, 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 non. Non, non, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Mais moi aussi je peux chanter. Mais non, non, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Alors tu es là. Pourtant, tu as cette vocation à vouloir chanter. Pourtant, tu as cette vocation à vouloir chanter, adorer ton Dieu. Mais cette vocation, tu la gardes en toi. En fait, tu enterres le talent. C'est-à-dire à l'église, moi je ne fais pas des histoires. Hein. Tu vas à l'église, mais de là où tu es, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas, en un mot, tu es observateur. Tu es observateur, qu'est-ce que tu fais? Ton talent est enterré. Si tu avais un talent de prédicateur, parce que je ne peux pas aujourd'hui dire que tu es chrétien, que tu vas à l'église, et il n'a rien suscité en toi. Chacun de nous a quelque chose à apporter. Chacun de nous a quelque chose. Nous avons prêché une fois ici, où on disait que chacun de nous devait rentrer en possession de sa mission. Nous avons une mission. Mais toi, tu ne t'es jamais posé la question, quel est mon rôle à l'église? Vous savez, celui qui arrive le matin et qui met un coup de chiffon sur les chaises, il est aussi béni que celui qui prêche la parole. En Dieu, il n'y a pas de petits serviteurs et de grands serviteurs. En Dieu, il n'y a que des serviteurs. C'est pour cela que chacun doit faire ce à quoi Dieu l'a appelé. Si tu penses que tu peux animer la chorale, tu peux chanter dans la chorale, chante dans la chorale. Nous connaissons tous l'histoire de Uza. Uza à qui on avait dit de porter l'arche, mais il avait fait quoi? Il a voulu l'aider. Il n'avait pas mission de l'aider. Parce que Dieu, on ne l'aide pas. On n'aide pas Dieu. On le sert, mais on ne l'aide pas. Il est souverain. Il agit au moment opportun. Alors toi, tu ne fais rien. À l'église, il y a des gens qui disent, mais moi je suis chrétien depuis 30 ans. Depuis 30 ans, tu vas à l'église. Mais tu ne fais absolument rien. Quand on dit, bon écoutez, parce que dans l'église, il y a aussi des partenaires. Il y a aussi des partenaires dans l'église. Si Dieu t'a donné cette onction, si Dieu t'a donné ce talent d'être partenaire à l'église, vous savez, il y a des églises où il y a des partenaires, c'est-à-dire des personnes qui mettent ensemble un peu d'argent pour aider ceux qui sont en difficulté. On les appelle des partenaires. Et il y a des églises où le partenariat est très développé. Vous savez que l'évangile est gratuit, mais tout ce qui est accessoire, qu'on fasse des DVD, qu'on fasse des cassettes, regardez là par exemple qu'on achète des micros, tout ce qui est accessoire, qu'on ait le piano, qu'on ait la table de mixage, tout cela c'est pas gratuit. Donc l'évangile a besoin d'argent. Donc ça c'est un talent, être partenaire dans une église. Alors toi, tu travailles. C'est une grâce, trouver du travail. Surtout avec les temps qui courent, trouver du travail, c'est une grâce. Et parfois, nous on se demande, mais moi je travaille, l'autre ne travaille pas. Mais qu'est-ce que tu as fait, toi, pour mériter le travail que tu as, alors que l'autre n'en a pas? C'est que tu as la grâce de Dieu. Mais quand on parle de l'église, où on dit, vous savez que les églises en France, je le dis souvent, les églises en France ne sont pas subventionnées. Surtout les églises évangéliques, elles ne sont pas subventionnées. Et il y a l'église catholique parce que la tendance chrétienne en France, la France, les Français sont des catholiques. Donc cette tendance, dans le temps même, c'est l'église qui donnait des ordres à l'État. Mais ça a été inversé. Les pouvoirs ont été séparés. Donc aujourd'hui, l'État, pour aider l'église catholique, ne l'aide que lorsqu'elle a déjà construit et la toiture
la toiture, on peut les aider avec quelques tonnes. Vous voyez? Ça, c'est l'église officielle. Donc, nous, nos églises ne sont pas aidées. Nos églises ne sont pas subventionnées. C'est pour cela que vous entendez qu'à la fin de chaque mois, on dit « Ah, il y a le loyer, il faut payer le loyer. » Pendant que les gens payent le loyer, toi, tu ne participes pas. Tu ne participes pas. Pourtant, tu as la possibilité de participer. Mais tu ne participes pas. Tu enterres ton talent. Parce que Dieu allait te bénir à partir de cela. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui a commencé dans une entreprise femme de chambre. Elle commence femme de chambre. Elle travaille femme de chambre. À un moment donné, elle devient gouvernante. Elle devient gouvernante. Elle continue. Elle devient, je ne sais pas quel grade qui vient après, mais elle a un grade supérieur et pourquoi pas directrice de l'hôtel ou directrice du restaurant. Responsable. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Parce que Dieu, quand tu lui donnes, lui, ce que tu lui as donné, il te le rend par centuple. Alors, c'est ça ce qu'on appelle enterrer un talent. Maintenant, perdre son outil. Perdre son outil pendant qu'on travaille, c'est quoi? Perdre son outil pendant qu'on travaille, c'est le deuxième point. Perdre son outil pendant qu'on travaille, c'est tout simplement tu travailles à l'église. Tu chantes. Nous aimons les chants. Hein? Donc tu chantes. Tu chantes et pendant que tu chantes, tu vois un frère ou une soeur qui te regarde vraiment avec un air très méchant. Très méchant. Toi tu te dis, mais pourquoi il me regarde comme ça? Pourquoi il me regarde comme ça? En tout cas, ce frère ne veut pas que tu puisses chanter. Et quand tu as fini de chanter, tu entends par les gens, oh, telle soeur te critique parce que tu n'as pas une belle voix. Oh, quand tu chantes, tu mets les lèvres comme ça, tu mets les lèvres comme ça. Quand tu chantes, tu fais ça, tu fais ça. Alors, toi, quand tu entends ça, tu te dis, c'est fini, je ne chanterai plus. Je ne chanterai plus. Ce n'est pas de toi-même, mais parce que les gens t'ont critiqué. Parce qu'il y a un événement qui est intervenu, et cet événement est en dehors de toi. C'est comme ce jeune qui va perdre le fer de sa hache. Il n'a pas voulu le perdre, mais pendant qu'il le coupe, ça s'est détaché et c'est tombé dans l'eau. Ça, c'est perdre ton outil. Tu venais comme fait une sœur que nous saluons en passant. Elle prend de son temps, pour elle travaille toute la semaine. Regardez, la salle est très propre. Elle prend de son temps. Le samedi, elle vient, elle met un coup de balai, elle met un coup d'aspirateur. Elle s'occupe vraiment de la maison de Dieu. Et puis subitement, il y a quelqu'un qui me dit, mais toi, tu manges quoi? Quand tu vas là-bas, tu crois qu'on va t'aimer. C'est pour cela qu'on mais toi là, vraiment. Mais le pasteur a dit ça, sur toi. Ah bon? Il a dit ça sur moi, oui. Je n'irai plus faire le ménage à l'église. Ça, c'est perdre son outil de travail. Parce que tu n'as pas écouté Dieu, mais tu as écouté les hommes. Tu ne travailles pas pour Dieu. Aujourd'hui, quand on voit l'aspirant Jean-Luc qui bat du tam-tam, il ne bat pas le tam-tam pour le pasteur. Mais il bat le tam-tam, il joue du tam-tam pour son Dieu. Il joue du tam-tam pour son Dieu. Mais toi, tu as écouté les hommes. Tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Dis Amen. Amen. Ça, c'est perdre son outil de travail. Oh, la chorale là aussi, comment ça? Mais toi, mais attends. Mais tu n'as plus de fête les samedis? Ah, mais les samedis, je vais à la chorale. Mais attends. On ne peut pas te prendre prisonnière comme ça. Attends, tu es encore jeune. Tu dois vivre quand même. Attends, tu es encore jeune, tu dois vivre. Tu dois vivre, tu as encore la vie. Tu ne peux pas sacrifier tous les samedis comme ça à aller à la chorale. Ça te rapporte quoi? Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Tu viens de perdre ton outil. Tu viens de perdre ton outil de travail. Église, amen. Amen. Tu viens de perdre ton outil de travail. Alors il va falloir que cet outil-là revienne à toi. Et pour qu'il revienne à toi, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile.
il faut que Christ soit formé en toi. Alors, nous allons rapidement dans Galates. Nous allons rapidement dans Galates. Avant de voir la réaction, Galates chapitre 4. Galates, c'est entre Corinthiens et Éphésiens. Galates chapitre 4. Nous voyons, comme nous l'avons vu hier, le verset 18 et 19. Galates chapitre 4. Je lis rapidement la parole. Versets 18 et 19. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps. Et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Amen. Ici, l'apôtre Paul, il est presque en larmes. Parce que les chrétiens de la Galatie sont des chrétiens par mi-temps. Des chrétiens, disons, comme on nous l'a prêché dimanche dernier, des chrétiens d'apparence. Ce sont des chrétiens d'apparence. C'est-à-dire, quand ils voient l'apôtre Paul, qui les a évangélisés, qui les a enseignés, ils sont dociles, ils sont obéissants, ils ont du zèle, ils prennent des initiatives, ils sont agréables. Et quand il faut arriver à l'église, faudrait-il faire 50 km à pied? Ils font les 50 km à pied. Faudrait-il qu'ils se réveillent de chez eux à 3 h du matin? Ils se réveillent à 3 h du matin parce que l'apôtre Paul est là. Mais quand l'apôtre Paul n'est pas là, vous allez à l'église, vous avez 2 personnes, 3 personnes. Ça, c'est mon commentaire, hein? Ce n'est pas la Bible qui le dit. Vous allez à l'église, vous avez 2 personnes, 3 personnes. Où sont les autres? Ah, je suis fatigué. Ah, je suis très fatigué. Ah, ce matin, je ne peux pas partir. Je dors un peu, je m'allonge un peu. Alors, je suis fatigué. Je suis fatigué. Et la personne qui faisait le ménage. Ah, je n'ai pas pu faire le ménage, vous savez. J'ai eu tel problème. J'ai eu ceci ou cela. Et la personne qui chantait. Oh, elle a disparu. Elle a disparu. Elle a pris la poudre d'escampès. On ne la voit plus. C'est ce qu'on appelle des bébés spirituels. Et d'ailleurs, quelque part, l'apôtre Paul dit, mais je veux bien vous donner des choses. Je veux bien vous enseigner. Mais vous prenez encore du lait. Vous savez, hier, hier, j'avais donné un exemple. J'avais donné un exemple. Derrière moi, j'ai eu l'occasion de regarder mon petit-fils Ethan, Jérémie. J'ai eu l'occasion de le regarder, de le contempler. C'est-à-dire, je l'ai vu, je pensais à lui et je pensais à cet enfant. Vous savez, Jean dit à ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 1, je crois à partir du verset 10, il dit à ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il y a une différence entre un enfant de Dieu et un fils de Dieu. Donc, un enfant de Dieu, c'est comme le petit Ethan, merci maman qui le tient. Le petit Ethan, je l'avais observé. Qu'est-ce qu'il faisait? Le matin, au fait, il ne s'occupe de rien. Il se lève, lorsque sa maman va travailler, c'est sa maman qui l'habille et qui s'en occupe. Je crois qu'elle commence à 13 h. À 13 h, elle s'en occupe. Elle se préoccupe même du petit déjeuner d'Ethan. Il prend son petit déjeuner tranquille. La douche, sa douche tranquille. Il faut l'habiller tranquille. Il est là. Il est là, il ne bouge pas. Il est là. Maman s'en occupe. Et il faut aller le laisser chez la nounou. On va, on le dépose. Là-bas aussi, c'est la même chose. Il a les mêmes soins. Il ne fait rien. Il veut faire quelque chose, il a envie de faire des petits besoins, des trucs comme ça. Il ne va même pas se déranger quelque part. Il le fait sur place. Il y a quelqu'un qui s'en occupe. Tranquille. Lui, il est là. Il y a quelqu'un qui s'en occupe. C'est un enfant. Il y a quelqu'un qui s'en occupe. Et au moment d'aller le chercher, la nounou l'habille très bien, le prépare très bien.
Et vous qui allez le chercher, vous le prenez tranquille, vous le mettez dans la voiture, il est content, il sourit, il fait des petits cris. Oh, il ne sait rien, il ne sait même pas s'il fait frais, il ne sait même pas s'il fait froid, parce que c'est vous qui allez l'habiller selon la saison. Lui, il ne vous dit pas mettez-moi au chaud, mettez-moi ceci, mais vous vous en occupez. Celui-là, c'est un enfant. Un enfant. Et quand il arrive chez lui, vous garez la voiture, il faudrait qu'on vienne le chercher pour le mettre dans la maison. Et là, quand il a tout, il commence à jouer un peu, c'est un enfant. Église, amen. Amen. Mais nous, chrétiens, nous ne devons pas rester des éternels enfants. Un enfant ne grandit pas. Et l'apôtre Paul, ici, est vraiment déçu, parce qu'il regarde qu'il a beau donner des enseignements, mais les gens n'ont pas grandi, les gens restent bébés spirituels. Aucune initiative. Aucune. Ce matin, j'avais ma fille au téléphone, je conduisais, elle appelle, je dis, mais pourquoi elle appelle celle-là pendant que je conduis? Pourquoi elle appelle? Mais comme chez moi, le téléphone, quand vous avez le téléphone et que vous conduisez, le téléphone est inclus dans... voilà, c'est-à-dire, il y a un petit micro là, il faut prendre ce micro-là pour parler. La personne qui parle, vous ne l'entendez presque pas. Je dis non, mais là il est moins 10. Qu'est-ce qu'il me fait à moins 10? Après, quand je l'appelle, il me dit, mais personne ne m'a appelé. Qui devrais-je prendre ce matin? Nous sommes des bébés spirituels. Tu vas à l'église pour ton salut. Alors c'est celui qui doit venir te chercher, qui doit t'appeler. Ethan, quand il a besoin de quelque chose, il pleure. Il pleure. Lui au moins il pleure, il annonce quelque chose. Parce que le bébé ne pleure pas pour le plaisir. S'il pleure, c'est qu'il a quelque chose. Alors il annonce par les pleurs quelque chose. Et puis la maman dit, oui, mais qu'est-ce que tu veux? Il ne peut pas lui parler. C'est à la maman de réfléchir et de lui donner ce dont elle a besoin. Dont il a besoin. C'est comme toi. Il faut que Christ soit formé en toi. Il faut qu'en tout lieu et en toute circonstance, que Christ soit vivant en toi. Qu'il soit formé. Et pour être formé, tu dois le mettre en première préoccupation. Je fais ceci, je fais cela. Il faut que Christ soit formé en moi. Et comment faire? Rien que par exemple pour venir à l'église. Vous savez, le matin, lorsque on n'appelle pas quelqu'un, quelqu'un ne peut pas vous appeler. Et le plus souvent, celui qui veut venir vous appelle 2 ou 3 minutes avant. Mais toi, tu as un programme à faire. Je dois prendre telle personne, je dois prendre telle personne. Il faut que j'arrive à l'église avant 10 heures. Donc tu dois commencer ton ramassage à 9 heures. Et quand tu proposes à un frère, je te dépose à 9 heures, dis ah non, non, c'est trop tôt. Mais entre-temps, j'ai des personnes à prendre. 9 heures, c'est trop tôt. Qu'est-ce que je vais faire à l'église, moi seul? Mais tu peux intercéder. Amen. 9 heures, non, c'est tout. Mais à quelle heure veux-tu que je te prenne? Au moins à 9 heures moins 10, au moins à 10 heures moins 10. Mais à 10 heures moins 10, je commence déjà l'intercession. Je viens te chercher. Voyez? Donc, que Christ soit formé en nous, là, Christ est formé dans ses disciples. Ses disciples, en tout cas, ont un travail à chacun. Et ce qui est merveilleux dans ce qu'a dit ce jeune homme-là, c'est qu'il perd le fer. Et il dit, il m'a été prêté. On repart dans notre sujet. Donc, ce qui est très important, parce qu'il dit, oh, il m'a été prêté. C'est le fait c'est-à-dire qu'il se rende compte que ça lui a été prêté. C'est qu'il se préoccupe de cela. Il se préoccupe de cela. Il m'a été prêté. Au fait, le talent, moi aujourd'hui, si je suis devant vous, que je suis en train de prêcher, je n'ai même pas à me faire valoir. Je ne suis rien. Je ne suis rien. Tout ce que je vous dis ne vient pas de moi. C'est comme un enfant à qui tu dis va dire ça à l'autre. Moi, c'est la même chose. Donc, il n'y a rien pour moi de me vanter. Parce qu'il y a certains prédicateurs, quand il commence, il est tout droit comme ça.
Et il avance, maintenant quand il vient à la chair, il vient comme ça. Il vient à la chair comme ça, tranquille. Alors l'église amène, amen. Donc c'est le grand chef. Et quand il commence à prêcher, alléluia, alléluia, moi j'ai l'onction. Mais mon frère, tu es fier pourquoi? Tout ce que tu fais n'est pas à toi. Regardez, tout ce que je vous dis vient de la Bible. Maintenant, moi, je veux me vanter de quoi? Je veux m'enorgueillir pourquoi? C'est comme quelqu'un qui vient là. Au début, quand la personne chante, c'est la première fois que la personne chante dans l'église. Excusez-moi les choristes. Donc, elle chante comme ça. Alléluia, amen, amen. Maintenant, quand vous sentez que cette choriste-là avance, d'ailleurs, pour arriver là, c'est pas facile. Les choristes, elle vient, tranquille. Et quand elle vient là pour commencer à chanter, c'est la choriste qui chante. C'est la choriste qui chante. Mais ma soeur, cette voix ne t'appartient pas. Amen. Alléluia. Cette voix ne t'appartient pas. Celui qui est propriétaire de la voix, le jour où il va dire ta voix devient rock, elle deviendra malade. Quand il va dire tu ne chanteras plus, tu as beau te lever du bien là, tu ne chantes plus. Amen. Chacun de nous est emprunteur du don. Et Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce. C'est pour cela que pour les choses de Dieu, il n'y a pas à se vanter. Oh, moi je connais la parole. Personne ne connaît la parole. Nous connaissons tous en partie. Celui qui connaît la parole, la Bible, de Genèse à Apocalypse, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce qu'il est la parole. Mais nous ne le connaissons qu'en partie. Donc, c'est cela. Et la réaction du prophète Élisée. Vous savez, le fer se perd. Élisée apprend que le fer est perdu. Le fer est perdu parce qu'il a dit, il était emprunté, verset 5. Ah, mon Seigneur, il était emprunté. Donc ce n'était pas moi, ça appartenait à quelqu'un. Et lorsque Élisée entend ça, il fait quoi? Il dit, où est-il tombé? C'est l'exemple que toi, tu dois avoir dans ta maison. Surtout les mamans. Tu dis à l'enfant d'aller chercher une assiette ou un verre. L'enfant prend l'assiette ou prend le verre avec ses petites mains, le verre tombe ou l'assiette tombe et l'assiette se casse, le verre se casse. Toi, qu'est-ce que tu dis? Ah, qu'est-ce que tu as fait là? Idiot, tu as cassé mes verres, tu as tout cassé mes verres, qu'est-ce que tu as fait là? Non. La maman demande d'abord, est-ce que tu t'es blessé? Alléluia. Amen. Est-ce que tu t'es blessé? Mais nous commençons par engueuler l'enfant. Nous commençons par engueuler l'enfant. C'est comme à la maison, toi tu es le mari, vous voulez sortir, la femme regarde comme ça, elle ne voit plus son porte-monnaie. Ah, mais je ne sais pas ce que j'ai mis le porte-monnaie. Alors, ça t'apprendra, tu as toujours caché ton argent. Ça t'apprendra. Va plutôt l'aider à retrouver son porte-monnaie. Église, amen. Ici comment on l'appelle, le prophète a une réaction normale. Où est-il tombé? Où est-il tombé? Il est tombé où? Et il a vu l'endroit où il est tombé. Il a vu l'endroit où il est tombé. C'est le quatrième point. Le quatrième point, le symbolisme du bois. Il a vu l'endroit où il est tombé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le bois. Oui, je sais que c'est à 30. Il a pris le bois. Il a pris le bois. Il a pris le bois et il a mis le bois à l'endroit où cela est tombé. Vous savez, quand vous allez dans Galates 3:13, l'apôtre Paul parle du bois qui n'est autre que la croix de Jésus. Donc le symbolisme du bois, au fait, le bois symbolise la croix de Jésus-Christ. La croix.
Et vous avez vu que Moïse avait aussi utilisé le bois. Quand les eaux étaient amères, il avait utilisé le bois. Donc le bois, le symbolisme du bois, le bois c'est la croix de Jésus-Christ. Elle me permettra de faire une petite confidence. Il y a eu une sœur qui avait reçu la visite des témoins de Jéhovah. Elle avait reçu la visite des témoins de Jéhovah. Elle était chez elle, les témoins de Jéhovah sont allés pour l'évangéliser. Les témoins de Jéhovah sont entrés chez elle. Ah bonjour, oui. Est-ce que vous voulez qu'on vous apporte la parole? Oui, pourquoi pas. Tous les commentaires sont de moi, hein, c'est pas la personne. Donc oui, bon, d'accord. Et elle reçoit les témoins de Jéhovah. Oui, mais pour commencer, est-ce que ça vous pose problème qu'on puisse appeler Dieu Jéhovah? Elle a regardé les témoins de Jéhovah et dit, mais et vous pensez que là où il est Dieu se préoccupe de cela? Mais à partir du moment où il a suscité un nom qui est au-dessus de tous les noms, la Bible dit qu'aucun autre nom n'a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Est-ce que on guérit au nom de Jéhovah? La personne me regarde. Je crois que c'est au nom de Jésus-Christ qu'on guérit. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que on chasse les démons au nom de Jéhovah? Donc, qui s'appelle Jéhovah? Moi, je sais qu'il a suscité un nom qui est au-dessus de tout nom. Un nom auquel il a donné toute autorité. Moi, je sais qu'il s'appelle Jésus. Alors, la personne a vite rangé sa Bible en lui disant, au revoir ma soeur, prochainement. Elle n'est jamais revenue. Ça, c'est un enfant qui a Christ formé en lui. C'est-à-dire être un chrétien de Béret. Quelqu'un peut venir vous tromper pour une marchandise. Il vient, il vous vend un micro. Ce micro-là, vous savez, il coûte 120 €. En réalité, il coûte 30 €. Il vous a trompé. Il vous a trompé. Il est parti. Mais quelqu'un ne viendra pas vous tromper, en tout cas au nom de Jésus. Quelqu'un ne viendra pas vous tromper parce que vous êtes un chrétien de Béret. Actes des Apôtres, chapitre 17. Vous êtes un chrétien de Béret. Le chrétien de Béret reçoit la parole avec enthousiasme, mais il vérifie si ce qu'on lui dit est conforme à la parole. Or que toi, tu vas à l'église, la parole que tu reçois, tu n'as jamais noté cette parole. La parole que tu reçois, tu n'as jamais noté, tu n'as jamais eu des références. La parole que tu reçois, tu ne l'as jamais relue chez toi. La Bible, tu le lis le dimanche. Donc, quelqu'un peut venir te tromper si cette sœur-là n'avait pas qui se formait en elle allait avaler beaucoup de couleuvres ce jour-là. Mais elle dira non. Dès le départ, elle a mis, moi, je connais la parole. Je connais en partie. Et c'est la partie que je te donne. Mais toi, est-ce que tu es capable aujourd'hui de recevoir la parole dans une église qui vient? Quelqu'un vient, il vient t'enseigner, je ne sais pas, des salades. Il t'enseigne ces salades. Ah, la parole, elle était magnifique. Hein? Ah, la parole était magnifique. Mais attends, est-ce qu'elle est conforme aux Écritures? Je ne peux pas. C'est pour cela que les chrétiens de Béret prenaient des notes. C'est pour cela qu'un chrétien doit prendre des notes. Et c'est en prenant des notes qu'on change, qu'on parle de l'état d'enfant à l'état de fils. Église, amen. Amen. Alors, c'est le symbolisme du bois, parce que le bois qui est jeté, le bois qui est mis, je voulais tout simplement te dire, maman, c'est pas juste commencer à 11h45. Voilà, donc c'est à 30. Ah oui, merci beaucoup. Sois béni, maman, sois béni. Sois béni. Non, mais c'est ton travail, c'est normal que tu le fasses. Alors, le fer qui surnage. Le fer qui surnage, bien aimé, c'est tout simplement ce Dieu que tu as. Ce Dieu-là, il défie les lois de la nature. Ton Dieu défie les lois de la nature. Parce qu'en réalité, quand tu prends un fer, tu le laisses tomber dans l'eau. Quand tu prends un fer, tu le laisses tomber dans l'eau.
il ne va pas être au-dessus. Il va directement au fond de l'eau. Mais lui, il défie les lois de la nature. Parce qu'il est au-dessus de ces lois. Alors, il n'y a qu'un morceau de bois. Il met le morceau de bois là où était tombé le fer. La Bible dit que le fer est revenu à la surface. Alléluia! Le fer est revenu à la surface. Cela symbolise quoi? Cela symbolise ta résurrection. Amen. Alléluia. Cela symbolise la résurrection. Si tu avais un peu de fatigue, si tu étais fatigué par rapport à l'œuvre de Dieu, regarde ce bois qui est mis au-dessus de toi. Et ce bois te sort de là où tu étais. Ce bois te ressuscite, mon frère, ma soeur. Et s'il y a quelque chose que tu faisais à l'église et que tu te dis, non, maintenant c'est fini, réveille-toi. C'est ta résurrection. Tu es ressuscité. Ce fer est revenu. Ressuscité. Alléluia. Donc le symbolisme de ce fer qui nage, c'est tout simplement, tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Lorsque ce Dieu arrive à la piscine de Bethesda, vous savez, c'était une piscine où les gens attendaient le mouvement de l'eau. Celui qui était malade, il suffisait seulement qu'il se jette dans l'eau dès que le mouvement de l'eau serait là. Et cet homme, la Bible dit qu'il était là pendant 40 ans. Il était là pendant 38 ans, pardon. La Bible dit qu'il était là pendant 38 ans, il attendait le mouvement de l'eau. Mais ce jour-là, quand lui-même est arrivé, quand lui-même était de passage, il l'a vu, lève-toi et marche. Et il commençait, c'est comme tous les chrétiens. Aujourd'hui, quand tu es guéri, tu dis, je ne suis pas guéri. Ah, moi j'ai encore ceci, si tu es guéri. Moi j'ai encore, c'est-à-dire, nous avons encore le doute. Mais quand il lui a dit, lève-toi, oh oui, mais je te dis, lève-toi. Donc ce Dieu défie aujourd'hui les sorciers de ta maison, les sorciers de ta famille. On dit tu seras ça. Et d'ailleurs, il est dit que dans votre famille, les filles ne mettent pas au monde. Et d'ailleurs, dans votre famille, les filles... mais chez nous, les filles ne se marient pas. Mais chez nous, les filles... Mais toi, tu n'es pas cette fille qui ne se marie pas. Parce que ton Dieu est un Dieu qui, au-delà des traditions de ta famille, au-delà des malédictions de ta famille, tu vivras et tu triompheras. Tu n'es pas fait pour perdre. Tu n'es pas un élément qui perd. Tu es un élément qui gagne. Parce que ton Dieu est gagneur. En tout cas, je n'ai pas encore lu dans la Bible une bataille que Jésus a perdue. Si vous la voyez, vous allez me dire. Moi, je n'ai pas encore lu. Toutes les batailles qu'il avait engagées ou qu'il engage, il les gagne. Alléluia. Je n'ai pas vu quelqu'un qui est avec Christ, qui vit avec Christ. Si papa me permet, papa Jean-Luc me permet. Il y a quelques jours, papa Jean-Luc, on ne le voyait pas. Pourquoi? Parce que sa femme était sérieusement malade. Et l'église intercédait pour ça. Sa femme, c'est un grand témoignage de papa Jean-Luc. Sa femme a frôlé la mort. Parce qu'à un moment donné, elle était dans le coma. Et quand je suis avec papa Jean-Luc au téléphone, je dis, ton Dieu te connaît. Ton Dieu sait ce que tu fais pour lui. Ton Dieu connaît les sacrifices que tu consens pour lui. Et ton Dieu connaît Maman Bibiche. Elle vivra. Amen. Alléluia. Amen. Il y a 3 jours, je l'ai eu au téléphone. Sa voix est devenue encore plus angélique. Amen. Alléluia. Amen. Ce Dieu est merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Alléluia. Alléluia. Je vais terminer tout simplement pour dire à chacun de nous, cessons d'être enfants de Dieu. Cessons d'être enfants de Dieu. Allons maintenant vers les fils de Dieu, avec des initiatives, avec ce que l'on peut faire. C'est pour cela, bien aimé, nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout.